Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici là une guidance spéciale Saint-Valentin. Nous allons voir donc dans cette spéciale Saint-Valentin donc des messages pour les couples et pour les célibataires. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre les messages qui résonnent en vous. Donc nous allons voir le prochain signe pour lequel nous allons faire la guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire l'adresse mail en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Ici, ça va être pour les vierges. Mes amis vierges, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Voyons, avec le grand oracle de l'amour, quels sont les messages pour vous, les vierges? Alors déjà, on me parle de séparation, ok. D'engagement. L'espoir. Non, j'en ai trop. Pour les vierges, s'il vous plaît, il ne me reste plus qu'une carte. Une seule carte, un seul message. Voilà, tendresse. Ok, bon, ben écoutez. Alors, mes amis vierges. Alors déjà ici, on me parle d'une fin de cycle, de la fin de quelque chose. Je pense que vous mettez fin à de vieilles habitudes, à de vieux schémas, à des schémas répétitifs. Vous mettez fin à un passé amoureux. Vous tournez le dos à ce passé amoureux. Parce que là, vous êtes prêt et prête et vous avez l'espoir de rencontrer une personne qui pourrait éventuellement vous soutenir, vous apporter de la tendresse, de l'affection. Me parle ici que vous êtes prêt et prête à prendre l'engagement ben, de vous ouvrir par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Vous, vous émettez l'espoir de recevoir aussi des messages. Alors, les messages, ça peut être les messages dans la matière par quelqu'un, mais ça peut être aussi les messages de l'univers, les signes que l'on vous envoie. Ça va être vraiment porteur d'espoir, hein. Vous êtes guidé de toute façon. Et ici, vraiment, vous avez cette envie de rencontrer cette personne qui pourrait vraiment vous soutenir, vous apporter du réconfort. Euh, Pouvoir regarder de l'avant avec cette personne, vous voyez? Voilà. Le chiffre 11 nous indique bien ici que c'est en rapport avec la spiritualité. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir foi. En tout cas, vous avez encore foi en ce qui peut arriver dans votre vie, à la personne que l'on va vous mettre sur votre chemin. Voyez? Voilà. Vous vous engagez à prendre un nouveau départ amoureux. Et ça, c'est déjà énorme. Là, si on me parle pour les couples, on vous dit ici que vous reprenez l'espoir au niveau de votre relation après une période euh, peut-être difficile avec, je pense, beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords. Et là, vous mettez fin. Vous souhaitez un renouveau dans votre relation. Il y a beaucoup de soutien, de tendresse auprès de votre autre. Vous avez l'espoir que les choses changent. En tout cas, vous allez vous y engager. Vous allez vous investir dans cette relation. Vous avez espoir que les choses bougent aussi. De regarder droit devant, de tourner le dos à ce qui a été compliqué, à ce qui a été blessant. Voyez, vous souhaitez, je pense pour beaucoup, faire table rase de ce qui s'est passé. Je ne sais pas exactement, hein, tout le monde n'a pas la même vie, mais il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de renouveau. On redémarre quelque chose de complètement nouveau. Allez, on va continuer avec celui-ci. Donc pour les vierges, au niveau sentimental spécial Saint-Valentin, on me parle de la routine, vous voyez, hein, je parlais de se séparer de quelque chose. Les couples, là, vous allez sortir de votre routine. Pour les célibataires, c'est l'idée de couper des schémas répétitifs.
Voilà, investissement relationnel. On s'engage un peu plus dans la relation. On s'engage un peu plus pour aller vers les autres, pour faire de nouvelles connaissances. On parle de bouleversement, de transition, nouveau mode de vie. Magnifique. Vraiment, c'est en corrélation avec le premier jeu. Ça confirme. Et la reconstruction. Oui, voyez? Donc là, autant pour les célibataires que pour les couples, vous vous séparez de quelque chose. Vous vous séparez d'une routine au niveau des couples et vous vous séparez de schémas répétitifs pour les célibataires. C'est exactement ça. Voilà, vous êtes las d'être seul. Vous allez vraiment couper avec votre solitude. Vous êtes à nouveau prêt à vous engager, à vous investir personnellement. Là, pour les couples, on vous dit bien que vous allez vous investir dans la relation. Vous allez fournir des efforts parce que vous avez l'espoir, vous savez que ça peut fonctionner. Quand autant l'un que l'autre donne et dans le donner, le recevoir, voyez, fournissent des efforts. On parle ici quand même d'une forte implication, hein, de miser sur l'avenir de cette relation tout simplement. Et pour les célibataires, c'est exactement ça aussi, c'est que vous vous engagez avec vous-même, mais vous vous engagez aussi à ouvrir votre cœur, à vous investir, à faire des efforts pour vous ouvrir, pour donner votre amour, hein, et recevoir aussi. On parle de quelque chose qui pourrait vous bouleverser, hein, c'est vraiment cet espoir, ce compromis que vous faites aussi avec vous-même et ce compromis que vous faites au sein de la relation. On parle ici d'un nouveau mode de vie, voyez, un nouveau départ. C'est quelque chose de complètement nouveau pour vous. Et là, on parle quand même de reconstruction. Ça va permettre aussi de finir de penser vos blessures du passé, mais aussi dans une démarche de développement personnel. Voilà, vous comprenez les choses. Il y a une grosse prise de conscience pour vous, les vierges. C'est très beau comme tirage parce que ça me parle quand même à la fois d'une guérison, de prise de conscience, d'éveil spirituel et d'avancement. Voilà, vous ne regardez plus en arrière, vous regardez devant, droit devant. Et comme on dit souvent, quand on est seul, on va plus vite, mais quand on est deux, on va plus loin. C'est exactement ça. Le regard est porté beaucoup plus loin que ça. Allez, on continue avec l'oracle du chakra du cœur pour les vierges. Oui, pendant un temps, vous vous êtes isolé. Alors, je ne parle pas pour les couples, mais pour les célibataires. Et là, j'ai pas parlé de durée vraiment dans le temps, mais vous avez eu besoin, je pense, pour certains, au moins d'une année complète pour vous recentrer, pour être avec vous-même, pour vous comprendre, pour vous découvrir. On parle ici aussi que vous vous éloignez de cette routine, hein. On parle d'éloignement même au niveau des couples, éloigné de schémas répétitifs, voilà. Vous vous êtes mis dans une bulle, ce qui vous a permis aussi de faire ce développement personnel, de comprendre certaines choses, de pouvoir penser les blessures que vous aviez. Et maintenant, vous êtes prêt et prête à sortir de cette bulle. On continue pour vous. Alors, on parle d'âme sœur qui n'est pas prêt ou prête. Alors, je parle pas forcément dans l'instant, mais vous avez eu un besoin d'éloignement parce que la personne qui vous est destinée n'était pas encore tout à fait prête et vous aussi, voyez? Il y a eu besoin d'un temps d'éloignement, d'introspection, etc. Là, pour les couples, c'est exactement pareil. Pour réfléchir, pour savoir où vous allez avec votre autre, vous avez eu besoin de peut-être prendre du recul. Vous n'étiez pas, peut-être pas complètement prêt à vous investir un peu plus ou vous engager un peu plus. Il y a eu ce besoin de s'éloigner, de s'introspecter, d'être dans la réflexion. Allez, on continue. Ouais, vous êtes connectés. Il y a vraiment ici la notion de spiritualité. Alors, pour les couples, on vous dit bien que c'est votre âme sœur spirituelle, c'est-à-dire que vous êtes connectés à elle ou à lui.
Là, pour les célibataires, on vous dit que vous pourriez être déjà connecté avec cette personne sans l'avoir vue. C'est quelque chose qui se passe dans l'invisible, dans l'univers. Donc, elle a peut-être pas été forcément prête jusqu'à présent, mais vous êtes quand même connecté. Voyez? Et c'est pareil pour vous. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, vous pourriez déjà ressentir, hein, recevoir des signes que cette personne va être mise sur votre chemin une fois que vous aurez guéri, une fois que vous serez prêt. Mais là, on vous dit que de toute façon, vous êtes prêt, hein. Même si elle n'arrive pas encore sur votre chemin là pour la Saint-Valentin, on vous dit que ça arrive. Vous voyez, ça arrive. Ouais, il y a encore quelque chose qui vous sépare. Mais ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que ça avance. Voyez? C'est pas comme si vous étiez figé ou que vous stagniez parce que vous êtes en train de sortir de ce qui ne vous convient plus. Là, vous avez coupé avec des liens toxiques, vous avez coupé avec des schémas répétitifs. Pour les couples, vous avez coupé avec la routine. Donc là, vous savez que vous êtes connecté à cette personne, même s'il y a encore quelques quelque chose à régler, quelques détails à régler, ça va finir par s'arranger, voyez. Vous allez pouvoir retrouver votre autre, pour ceux qui sont en couple, de pouvoir partager, parce qu'on parle ici quand même de partage, de tendresse et d'affection. Donc voilà, alors, on me parle ici quand même il y a pu avoir une séparation temporaire, une pause, un break, pour certains, je ne parle pas pour tous, en automne dernier. Est-ce qu'il y a eu à ce moment-là quelque chose qui s'est cassé et là vous êtes en train de renaître dans la relation? Voilà, là je parle pour les couples. Voilà, bah écoutez, moi ce jeu je le trouve très positif. Je dirais qu'il donne beaucoup d'espoir. Donc on va voir là, alors, je parle pour les célibataires. Je vais voir ici le signe astrologique qui pourrait venir vers vous. La personne a un signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que ça va vous parler. Donc, hop, il y en a une qui veut venir. Et ça pourrait être un taureau ou un bélier avec qui vous aurez beaucoup d'alchimie, avec qui vous allez pouvoir vous élever, vous apporter, grandir, voyez. C'est pas quelqu'un qui va vous tirer vers le bas, hein, au contraire. Alors le côté bélier, qui est le côté passionné, fougueux, je dirais très actif, va vous aider justement, va vous porter, va vous sortir de votre coquille. Le taureau aussi, alors vierge et taureau, moi je pense que ça va très bien ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes valeurs, vous allez poser des bases solides, vous êtes très terre à terre. Mais voilà, c'est bien aussi le bélier parce qu'il a ce côté fougueux qui pourrait vous sortir de votre enfermement, vous voyez, sortir de votre zone de confort. Voilà, de votre réserve. Et ça, c'est bien aussi, je trouve. Donc, avec ce chiffre 3, on me parle quand même d'échange, de communication. Vous pourriez bien communiquer avec ces personnes-là. Voilà, une belle alchimie avec cette couleur rouge. On parle de la passion. Vous pourriez être attiré comme deux aimants, hein, tout simplement. Hein. Et voyons si... Alors, pour certains, vous l'avez peut-être demandé à l'univers, à cette personne. Vous avez peut-être demandé... Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte pour savoir. Le signe astro. Est-ce que j'ai un autre signe astro qui vient? On va prendre celle du dessus. Et là, on parle d'un scorpion aussi, qui a ce côté mystérieux, secret, et qui a beaucoup de pouvoir au niveau de son aura. Vous voyez, c'est quelqu'un de très charismatique, hein, qui pourrait vous attirer aussi, qui pourrait vraiment vous attraper comme ça, vous voyez, vous attirer physiquement et par son aura. C'est quelqu'un qui peut énormément vous apporter aussi. Peut-être un peu trop mystérieux pour vous, mystérieuse, mais voilà, c'est ça qui va attiser votre curiosité, qui pourrait vous faire sortir de votre zone de confort. Voilà, mes amis vierges, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une belle Saint-Valentin à vous et je vous dis à bientôt.